Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Les réalisations comprennent une salle de réunion et un nouveau bureau de travail de l'administration du district Chlom, province de Kratché, ont été inaugurés dans la matinée du 4 janvier 2024 sous la présidence de Samdech Sangha Bandit Main Samon. Selon Francis Salvatore, gouverneur de la province de Kratché, la nouvelle salle de réunion, il s'agit d'une grande salle équipée des équipements complets, pouvant accueillir environ 1200 personnes. Son Excellence le gouverneur a poursuivi la construction de cette salle, a commencé le 9 septembre 2022 et a achevé la fin décembre 2023. Cette salle est une nouvelle réalisation dans le district de Chlom, province de Kratché, qui c'est l'administration du district au niveau local. Samdech Sangha Bandit Main Samon a appelé les dirigeants et les responsables à tous les niveaux à continuer de participer au maintien des réalisations réalisées et de continuer à soutenir la mise en œuvre de la première phase de la stratégie du Pentagone du gouvernement royal pour contribuer au développement d'une nation plus prospère. Son Excellence Apiksantek Bandit Sosokha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a présidé le 4 janvier 2024 la cérémonie de clôture du deuxième cours de formation professionnelle de la police de 17e génération. Dans la matinée du 4 janvier 2024 à l'École nationale de police zone 4 province de Siem Reap, son Excellence Apiksantek Bandit Sosokha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a présidé la cérémonie de clôture du deuxième cours de formation professionnelle de police pour les étudiants en police de 17 générations. Lors de la cérémonie, son Excellence Apiksantek Bandit Sosokha a déclaré que le ministère de l'Intérieur a accordé une grande attention à l'éducation et à la formation et a lancé un plan de réforme régulier de la police nationale conformément à la politique du gouvernement royal, clivant sur la modernisation et le renforcement des capacités professionnelles de la police nationale en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire nationale et internationale ainsi que sur la réponse aux besoins de l'unité de police. Son Excellence le vice-premier ministre Sosokha a salué et a apprécié les progrès rapides et remarquables de l'Académie de police du Cambodge et de l'École nationale de police zone 4 pour répondre aux besoins de formation de la qualité et promouvoir le respect de l'éthique professionnelle de la police nationale, conformément au programme politique et à la stratégie du Pentagone du gouvernement royal de la 7e législature sous la sage direction de Samdech Mahabowor Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. À cette occasion, son Excellence Apiksantek Bandit a également félicité tous les étudiants en police qui ont travaillé dur pour réussir leurs études et les a demandé d'appliquer leurs connaissances et leurs compétences au profit de l'unité et de la société. Le premier forum de recueil des règles khmer a été clôturé le 4 janvier 2024 sous la présidence de son Excellence Akek Bandit Sapiecha Hongchunaron, ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports. Son Excellence Yuk Bonnat, secrétaire d'État permanent du ministère de la fonction publique et directeur de l'École royale d'administration, a déclaré que le forum a été organisé pour discuter et présenter du concept de philosophie juridique qui existe dans la loi khmer depuis l'ancienne à la 12e génération de hauts fonctionnaires et aux étudiants de la 10e génération de l'École royale d'administration, au total de plus de 200 personnes. Lors de la clôture, son Excellence Bandit Sapiecha Hongchunaron, vice-premier ministre et ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, a souligné que le forum de recueil des règles khmer est une opportunité de présentation et de discussion dans un cadre ouvert, axé sur la tradition de discussion des règles et définit ces 4 valeurs fondamentales, les valeurs juridiques, les valeurs culturelles, les valeurs historiques et les valeurs éducatives.
La discussion est discutée du droit coutumier au droit moderne vers une culture de l'état de droit avec la participation des institutions interministérielles et compétentes grâce à un rassemblement de juristes, d'écrivains, de culturalistes, de philosophes, ainsi que de philosophes bouddhistes, d'érudits du Pali et du Sanskrit qui créeront une nouvelle perspective reliant la tradition à la modernité. Profitant de cette occasion, son Excellence Madame Sapiecha a apprécié et a hautement évalué tous les professeurs qui ont travaillé dur pour rechercher, compiler et présenter, comparable à une feuille de route, pour cultiver des habitudes morales, vertueuses et éthiques, et cultiver une conscience nationale. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information et président du groupe de travail national provincial de Kratché, a présidé une réunion avec les autorités locales et les responsables provinciaux de Kratché. Après que son Excellence Wathon, gouverneur de la province de Kratché, a lu le rapport, son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information et président du groupe de travail de la province de Kratché, a informé la réunion de l'évolution de la situation mondiale et des défis auxquels le monde est confronté, ainsi que de l'impact sur la région et le Cambodge. Il a également souligné l'évolution de la situation politique au Cambodge, ainsi que les réalisations du gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale, dirigée par Samdech Mahabawar Thapadei Hun Manet, Premier ministre, en établissant la première phase de la stratégie pentagonale pour la croissance, le travail, l'équité, l'efficacité et la durabilité, et se concentre sur 5 priorités: les personnes, les routes, l'eau, l'électricité et la technologie. Dans le même temps, le président du groupe de travail a exhorté les membres du groupe de travail à intensifier leurs efforts pour comprendre les problèmes locaux et à s'efforcer de répondre aux besoins et aux demandes de la population afin de gagner la confiance de la population. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a accordé une visite de courtoisie à des investisseurs chinois pour la discussion de travail au ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche. Lors de cette visite, son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a salué l'investissement chinois dans l'agriculture au Cambodge. Le ministre a souligné que le Cambodge avait besoin d'investisseurs pour transformer et emballer les produits agricoles destinés à l'exportation vers la Chine et les marchés internationaux, en particulier le riz de qualité, les noix de cajou, le caoutchouc, les produits d'eau douce et d'aquaculture, ainsi que les produits agricoles potentiels à haute valeur ajoutés au profit des agriculteurs et des investisseurs. Selon le ministre, tous les investisseurs doivent étudier, avoir un plan d'investissement clair et un marché réel pour garantir que les investissements conformes à la politique nationale soient soutenus, rentables et économiquement durables. Le ministre a en outre souligné que le mécanisme politique prioritaire dans le secteur agricole du gouvernement royal du 7e mandat, qui se concentre sur la construction de communautés agricoles modernes et le déploiement de responsables agricoles communaux. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.